Kiri, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo setup slash unboxing des nouveaux produits que j'ai achetés donc pour finir, enfin pour refaire à neuf mon setup. Donc là aujourd'hui on est le lundi 22 novembre et j'ai reçu donc la souris qui est donc la Logitech G502 Hero. Ou Hero, je sais pas. Hero pour l'accent anglais, yeah, Hero. Donc là on peut voir les lettres ici, la G502 Hero, enfin G502 SE. Donc ça me fait penser au truc un peu Samsung, j'aime bien. Donc on voit la souris, un aperçu ici. Là on a le logo Logitech. Ici on a les spécificités du produit, mais bon hein, c'est trop petit. Et derrière on a un plan détaillé des trucs de la souris. Voilà, après une petite galère, je l'ai finalement ouverte, donc elle s'ouvre sur le dessus. Et on va devoir faire glisser son contenu par la gauche, ici, par la droite. Et la voici. Il n'y a plus rien dans le carton, si ce n'est des logos Logitech et le petit carton. Oui, un petit logo Logitech, c'est marrant. Hein. Voilà. Donc la voilà, donc elle est sous plastique, on va l'enlever. Alors il n'y a pas de scotch, je m'attendais à du scotch, mais il n'y en a pas, très bien. Parfait. Elle est très froide, elle est restée dans ma boîte aux lettres toute la journée. Qu'est-ce que c'est que ce machin là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Voici donc après branchement ce que ça donne. On peut voir que le logo ici s'éclaire de différentes couleurs. Donc en fait cette boîte qui se trouvait au milieu de ceci en fait qui était là. Cette boîte sert à ajouter du poids à la souris. Donc en fait il y a des petites... ouais, ici donc des petites barres, enfin de petits machins en métal qui vont venir se mettre à l'arrière de la souris et là-dessous pour lui rajouter du poids. Moi je trouve que c'est beaucoup mieux en 121 grammes. Donc normalement vous pouvez passer de 121 grammes à la base, donc non chargé avec ces petites machins, à 139 grammes. Donc c'est une augmentation qui peut être utile à certains. Moi je trouve que pour l'instant elle va très bien à 121 grammes. Donc ici, voilà, donc on va continuer la petite série d'unboxing. On se retrouve du coup avec l'écran. Ici, c'est un Dell. Je vous mettrai la référence en description. Donc celui-ci dispose d'un affichage 144 Hz, de 1 ms de temps de réponse, ainsi que il est 27 pouces et 1920 par 1080. Je vais déballer ça et je vais vous montrer de suite. Hop, un petit coup de ciseau plus tard, on se retrouve ici donc avec qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, donc voici la référence du produit. Non, c'est ça. Ça c'est des trucs de montage et des câblages, ça je pense que je peux me démerder tout seul. On a ici plusieurs fois donc les notices énergétiques, ça vraiment on s'en fout. Ceci, qu'est-ce que c'est? Des warranties et sécurité. On les garde et normalement l'écran se trouve sur tout ce carton. Un câble HDMI fourni, c'est sympa, ça m'en fait 3 du coup. Avec celui de ma PS3 et de ma Xbox qui est là, Xbox One. Ici, donc on a l'alimentation. Et donc du coup on a la bête là-dessous, sous tout ce carton. Ah, ceci c'est le socle pour le poser j'imagine. Et du coup on a l'écran là-dessous. Parfait. Là-dessous. Hop là, bien emballé ici. On va lever tout ce truc et on va trouver comment ça se monte et je reviens. Il faudra donc ici utiliser un tournevis plat afin de serrer cette vis dans le socle. Donc c'est ce que je vais faire. Hop, je vous montre ici donc l'écran, il est incurvé, il est méga stylé. Le petit film, je crois qu'il y en a un dessus, il faudra que je l'enlève. Et du coup on va fixer donc cet écran, enfin l'écran sur la partie du pied. On se retrouve une fois que j'aurai fini. Hop, voici le rendu final. Donc on peut évidemment le monter ou le descendre selon notre convenance. Je vais régler ça, le brancher et on passera au produit suivant. Voici donc ce que ça donne une fois monté. Vous voyez rien, pas grand chose sur l'écran, mais franchement je trouve quand même assez bien incurvé. Je pensais qu'il serait moins incurvé que ça, mais je pense que je m'y habituerai vite. Donc on va voir, je vais tester ce soir le 144 Hz, ce que ça fait. Et on se retrouve du coup pour l'unboxing du second produit que j'ai reçu aujourd'hui.
Et donc le voilà, le second produit, c'est en fait un casque HyperXclude 2. Du coup, parce que l'autre, vu l'état du mien, de celui-là, il commence à se faire niquer. Et puis j'avais vraiment envie d'un HyperXclude parce que je le trouvais vraiment stylé. Donc on va l'ouvrir et je vais vous le montrer du coup. Voilà, donc après le retrait d'un scotch, on se retrouve avec une boîte, en enlevant le petit truc ici, on se retrouve avec une boîte rouge toute simple. Et du coup, on va pouvoir venir découvrir ici donc une attestation d'assurance, il me semble. C'est ça, les petits manuels, comment utiliser un casque, mais ça, on n'est pas débile. Et voilà, sous le plastique, encore une fois, toujours du plastique, le casque HyperXclude. Donc voici les petits machins. Oh, c'est très doux, c'est très doux. C'est vraiment très très doux. Je m'attendais pas à tant de douceur. Donc, et le voici. Donc l'HyperXclude. Je trouve vraiment très 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 joli. On va le sortir entièrement. Je vais regarder ce qu'il y a dans la boîte et on revient. Hop. Après l'ouverture d'une boîte assez énigmatique, hein, comme ça, avec juste HyperX écrit dessus. Dis donc, en ce moment, ça y va, les boîtes un peu énigmatiques, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On retrouve en fait le contrôle, le petit rajout qui va venir sur le câble pour contrôler en fait le casque, micro, couper le son et tout ça. Oui, il y a encore les déchets de l'écran là, mais bon, enfin, les déchets, je ne devrais pas appeler ça comme ça. Donc voilà, et ensuite la boîte est vide, mais reste vraiment très jolie à mettre dans un décor. Hop, voici ce que ça donne quand il est sur mon petit support casque. Donc franchement, le rouge métal est très bien. On n'entend vraiment pas grand chose, ce qui est parfois bien pour les gens. Moi, je trouve que ne pas entendre un peu à l'extérieur, ça me fait un peu bizarre, mais je pense que je m'y habituerai comme l'écran, qui est d'ailleurs très très joli. On voit que dalle, c'est très joli. Ceci, je crois que c'est des trucs pour les oreilles pour remplacer celle-ci. Je ne sais pas comment les enlever parce que celle-ci m'a l'air bien plus douce, donc j'aimerais bien mettre celle-là. Voilà, on a fini la partie unboxing et je passerai du coup sur une autre vidéo à tout mon setup du coup qui vient d'être remis à neuf, qui a pris un coup de jeune, et donc je vous dis à la prochaine sur cette image où on voit rien. Bye bye.